Un journaliste est une personne dont la profession est de rassembler des informations, de rédiger un article ou mettre en forme un reportage afin de présenter des faits qui contribuent à l'actualité et l'information du public. Tiens, c'est bizarre, je lis nulle part sur Wikipédia qu'il est censé donner son avis. Bonjour à tous, c'est Chocolobert. La page Facebook Actu Football Américain a partagé une photo le 8 février d'un article qui était apparu dans le journal Ouest France. Cet article a fait pas mal de bruit dans le milieu du football américain, tout simplement parce que le journaliste qui a écrit ça a écrit un article de merde. Il a dit en très gros que le Super Bowl c'était nul et que c'était un sport de brut. Bref. J'aurais pu faire une vidéo clash sur le sport que ce monsieur aime tant et vous donner 20 bonnes raisons d'arrêter de faire du foot et de se mettre au football américain. Mais si je fais ça, je me rabaisserai à son niveau. Et comme je suis sportif aussi, je me dois de respecter le sport de chaque individu. Donc je vais plutôt vous donner 5 bonnes raisons de faire du football américain et je vais vous prouver que c'est pas un sport de brut. Number 1. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo Tu es gros, fais du foot US. Le foot américain est l'un des seuls sports au monde qui accepte tous les gabarits et tout type de personnes. Que tu sois grand, petit, gros, mec, qu'il te manque un bras, qu'il te manque une jambe, que tu sois noir, jaune, rouge, vert, bref, on accepte tout le monde. Personne ne fera de préjugés sur ton physique ou qui tu es, parce qu'on a vraiment besoin de tout style de gabarit. Pour schématiser la chose, on a besoin de personnes fortes sur la ligne, de grands receveurs, de petits qui courent, bref, pas de racisme dans le foot américain, on accepte tout le monde. Number 2, c'est un sport qui se joue avec une grande intensité. Notre ami journaliste nous a reproché que le football américain est un sport qui s'arrête souvent. C'est vrai, il n'a pas tort sur ce point. Mais si vous réfléchissez bien, il y a énormément de sports où il y a un temps de jeu entre 10 et 30 secondes. Il y a même des sports où ils ne font que 1 voire 2 passages et ça dure moins de 10 secondes. Donc, notre ami journaliste ne doit pas aimer beaucoup de sport. Oui, notre sport s'arrête souvent. Mais pourquoi? Parce que de 1, c'est un jeu très tactique. Donc, il faut mettre à chaque fois en place le stratagème pour le jeu suivant. Et notre sport se joue à 1000 fois 7% sur chaque phase de jeu. C'est peut-être 10 à 20 secondes d'effort à chaque fois, mais c'est un sport qui demande énormément de concentration, de force et d'explosivité pour exécuter à la perfection les schémas de jeu. 3. Grâce au football américain, tu deviens fort mentalement. Le football américain, comme tous les autres sports de contact, t'oblige à devenir fort mentalement et physiquement. Et c'est pas parce que c'est un sport de brut. Ah, et si jamais les vidéos que vous voyez en général sur YouTube, des gros highlights et des gros plaquages, c'est en général de vieilles vidéos, tout simplement parce que le football américain a mis en place pas mal de règles pour protéger la santé des joueurs. Donc du coup, il n'y a plus le droit de plaquer directement avec la tête, il faut rentrer en contact d'abord avec le buste. Bref, il y a énormément de règles qui ont changé, donc du coup, on a beaucoup moins de highlights ces dernières années. Mais cela n'empêche pas qu'on se blesse comme dans tous les sports. Et quand tu vois un joueur de football américain en position PLS sur le terrain, c'est qu'il est vraiment pas bien. Si je vous disais le nombre de fois que j'ai vu des potes vouloir continuer à jouer alors que tout simplement ils étaient en sang ou alors ils venaient de se prendre un immense plaquage, il faut dire les choses comme elles sont. Ce sport te rend fort. Vous savez le nombre de fois que j'ai vu des gens arriver en mode fragile et après une saison se transformer en machine de guerre, tout ça grâce au football américain. 4. C'est une grande famille. Si vous avez une fois la chance d'aller aux États-Unis, allez voir un match de football américain. Parce que dans ce sport brut où il y a du contact, en dehors, rien à voir. Les joueurs sont très respectueux entre eux. Bon, à part OBJ et Norman, mais bon, ça c'est une autre histoire. Tout le monde se respecte. Tu peux voir des fans des deux équipes déguisés en train de manger ou boire une bière ensemble. Parce qu'au football américain, tu peux être un fan extrémiste avec les déguisements les plus tarés. Il y a toujours un truc que tu respecteras, c'est la passion du sport et tu respecteras chaque personne qui aime le même sport que toi. En Europe, c'est pas vraiment la même ambiance, mais une chose est sûre, c'est que tout le monde se respecte. Après, quand tu es joueur, le match, c'est le match. Si je dois te mettre en PLS pour pouvoir gagner, je te mettrai en PLS. Il n'y a pas de pitié. Par contre, après le coup de sifflet, on redevient nous-mêmes. Si tu veux aller boire un beer avec l'adversaire que tu as mis en PLS, c'est totalement envisageable. Bon, par contre, pour nous en Suisse, c'est un peu plus compliqué vu que 90% de nos adversaires parlent le suisse allemand. En plus, si tu rentres dans une équipe de football américain, tu verras l'ambiance de malade mental qu'il y a. Franchement, j'aime ma team. On passe d'excellents moments sur le terrain et en dehors, c'est pareil. Et si la team bear est au complet, ça devient hard bear. Je connais pas mal de sportifs et à chaque fois on parle de l'ambiance qu'il y a dans les équipes et quand je compare leur sport et mon sport, je me dis qu'on a quand même une équipe de malades mentales. Et c'est vraiment cool parce que dans le foot américain, toutes les classes sociales se mélangent et toutes les ethnies. Donc franchement, niveau ambiance, le football américain, c'est un truc d'une autre planète. 5. Le style. Et je vais être honnête avec vous, quand j'étais jeune, beau et que j'avais encore tous mes cheveux, j'ai commencé le football américain grâce à 2 trucs. 1. Grâce aux highlights que j'avais vus sur Uber. Et 2. Quand j'ai vu le swag que les joueurs avaient, j'étais là dans ma tête. Oh, faut que je fasse ce sport, c'est obligé. Quand je parle avec des gens lambda, ils me disent tous que les joueurs de football américain, on a le style. On est tout simplement les Karl Lagerfeld du sport. Si je devais donner mon avis, le football américain est le sport avec le plus de swag, sans hésitation. Et je dis pas ça parce que je fais du football américain. Et quand on est jeune, qu'on a entre 13 et 18 ans, on sait tous que le style, c'est ultra important. Alors quand tu vois tes potes avant l'entraînement de football américain et qu'ils te voient avec un équipement, ils sont là.
Oh putain, c'est trop stylé. Expérience vécue. Et ce qui est bien aussi, c'est que la plupart des filles te demandent tu crois que je peux essayer ton casque? Donc ta cote de popularité monte comme ça et t'es sûr de pécho. Donc voilà, je sais que la rubrique de l'article de notre ami journaliste s'appelle Point de vue et qu'il a juste donné son avis par rapport à ce sport. Mais je trouve juste dommage de vouloir casser un sport qui a de la peine à se développer sur notre continent et surtout sur un événement qui n'affecte même pas le quotidien des personnes, vu que le Super Bowl a été diffusé après minuit sur ces deux chaînes. C'est pas comme si on avait placé le Super Bowl pendant la Saint-Valentin à 20h45. Donc voilà, comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas. Et si tu veux partager la vidéo avec tes potes bears ou me suivre, tu cliques en bas. On se revoit bientôt. Et pas besoin de venir me dire dans les commentaires qu'ils ont perdu Barcelone. Je le sais. Ciao!